Salut, moi c'est Adèle. Je suis chargée de communication au siège de l'Apogéi 94, mais j'ai longtemps travaillé comme éducatrice spécialisée avec des enfants autistes. Ce podcast, c'est un peu un retour aux sources pour moi. Je retrouve le terrain, cette fois avec vous et ce micro, pour vous faire découvrir de l'intérieur ces métiers qui accompagnent les personnes en situation de handicap. Ils sont aides-soignants, éducateurs, psychomotriciens, comptables. Certains ont choisi cette voie par vocation, d'autres sont arrivés dans le médico-social par hasard. À travers leurs portraits, j'aimerais vous donner envie, vous aussi, de rejoindre ce secteur où chaque job a un sens, parce que l'humain est au cœur de tout. À l'Apogéi 94, on recrute dans nos 28 établissements et services, et on a besoin de bras. Alors, vous montez en voiture ? Ouais, je sais, c'est pas très écolo, mais vu le nombre d'établissements qu'on va visiter, c'est un peu plus simple. Allez, c'est parti. Job à part, un podcast de l'Apogéi 94. Je sais pas si vous le savez, mais tous les enfants, même ceux en situation de handicap, ils ont le droit d'aller à l'école. Alors pour certains, c'est un peu compliqué de suivre un programme dans une classe de 30 enfants. Pour d'autres, c'est même pas possible. Et donc, dans nos établissements qui accueillent des jeunes, on a des enseignantes spécialisées. C'est un métier qui est essentiel et qui permet aux enfants en situation de handicap d'apprendre, de comprendre, de progresser tous les jours. C'est un métier qui est au carrefour du soin et de l'enseignement, et beaucoup de jeunes enseignants, ils font leurs premières armes au tout début de leur carrière. On part donc à la rencontre d'Audrey, qui est enseignante spécialisée à l'IME des Bords-de-Marne, à Saint-Maur-des-Fossés. Et puis comme d'habitude, je vous emmène dans ma petite voiture. On y va ? Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Ça va, Amina? Ça va? Ça va, oui. Bonjour, précieux. Ça va? Bonjour, Kylian. C'est ça. Alors, l'appel du général de Gaulle, à votre avis, c'est à quelle période? Il a vécu il y a très très longtemps, il y a longtemps. Regardez comment il est habillé. Là, on a 5 feuilles sur lesquelles sont écrites les différentes époques. La préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine. Et les jeunes doivent replacer les personnes C'est très ancien ou quand même sur les époques qui leur correspondent. Faut que ce soit un peu moderne quand même, non? Un micro. Temps moderne. Temps moderne, regarde, ça s'arrête quand? À la Révolution française. Donc, c'était quand même le temps des rois, là encore, hein? Donc, je Bah ouais, plutôt là, hein. dirais époque contemporaine. Oui. Donc c'est après la Deuxième Guerre mondiale, Charles de Gaulle. Lui, des fois je l'oublie, lui, tellement il est ancien, lui. Enfin, c'est pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Mais lui, il est vraiment... c'est vraiment un truc Cinquième. vieux comme le monde, je suis désolée de dire ça, mais c'est vrai. Tu peux lui mettre. Aya, toi, t'as 3 images. Tu peux nous lire ce que c'est? Donc moi, je m'appelle Audrey Fischer. Je suis enseignante spécialisée. Fantastique de Rome. Fondation d'Europe, c'est ça? Oui. Fondation d'Europe. J'ai passé une certification pour enseigner auprès de jeunes en situation de handicap. C'est ma 3e année. C'est vrai, Kylian? Oui. T'es avec nous? Tu peux aider Aya. On est dans une salle de classe Les personnages. très colorée, avec plein de choses au mur. Les saisons, les arbres, des jeux, des livres et un tableau. C'est une salle de classe typique. J'ai fait donc plusieurs postes. J'ai été d'abord en CE1 en classe ordinaire. Puis après, j'étais remplaçante dans le secteur spécialisé. Donc là, j'ai travaillé en IME, polyhandicap, SECPA, Ulysse, tous les dispositifs inclusifs, quoi. Et puis, j'ai pu travailler aussi en classe ordinaire, en remplaçant. Et le dernier poste que j'ai occupé, c'était en UMA. Donc, dispositif pour les enfants autistes de 3 à 6 ans, dans une école ordinaire, quoi. C'était une volonté de ma part d'aller vers le champ du handicap, quoi, donc dans le milieu spécialisé. Donc, c'est pour ça que j'étais remplaçante. C'était une
envie d'explorer un peu ce milieu-là. Enfin, bon, moi, j'ai pas de personnes en situation de handicap dans ma famille ou quoi, mais ma mère travaillait à la masse des Oliviers, bon, qui était secrétaire, hein, qui n'était pas voilà, vraiment sur le terrain, quoi. Mais voilà, c'était en tout cas quelque chose qui m'intéressait. C'est un poste qu'on obtient très facilement parce qu'il y a quand même pas beaucoup de gens motivés. Et finalement, moi, ça m'a plu parce qu'en fait, au début, comme bah, voilà, on débute, on n'a pas de points. C'est parfois un poste qu'on obtient, voilà, et puis dans lequel on veut vite s'en aller. Mais certains, comme moi, ça a été le cas, ça nous plaît et en fait, on reste là-dedans. Ensuite, bah, j'ai voulu passer la certification pour pouvoir conserver un poste. Parce que le problème de ces postes-là, c'est que quand on les obtient et qu'on n'est pas spécialisé, on est sur un siège éjectable. Il suffit que quelqu'un qui est spécialisé demande le poste, il va l'avoir, même si on l'occupe depuis 1 ou 2 ou 3 ans, quoi. C'est ce qui m'est arrivé, moi, en UM. Je travaillais à Créteil, j'avais remplacé, puis, mais sur un temps long, et j'ai voulu garder le poste. Et en fait, quelqu'un qui avait la certification a postulé et m'a pris le poste. Coup dur. Est-ce que tu peux nous présenter l'établissement dans lequel on est ? Donc, c'est l'IME des Bords-de-Marne qui accueille des enfants de 6 à 21 ans, enfin, donc même des jeunes adultes. Il y a 2 sections, S2ES, qui s'occupent plutôt des petits, donc de 6 à 14 ans. Moi, je n'ai pas ces élèves-là. Moi, j'ai les plus grands, donc de 14 à 21 ans. Donc, un IM Pro, donc, avec des activités plus pré-professionnalisantes. Donc j'envoie une trentaine sur la semaine. J'essaye de prioriser les plus jeunes, on va dire, pour leur donner un peu plus de temps scolaire. Parce que donc, j'essaye de faire des groupes pas trop importants, 5-6 jeunes à la fois. Pour certains, c'est pas possible. Voilà, je vais les voir en individuel, parfois peu de temps. Mais donc voilà, comme j'en ai quand même beaucoup à voir, j'essaye de prioriser les plus jeunes. Il y en a un qui va encore en Ulysse à mi-temps. Donc, bon, lui, il a du temps scolaire en dehors de l'IME, mais la plupart, sinon, n'en ont pas. C'est un dispositif qui est dans une école ou un collège ordinaire et qui va accueillir des jeunes en situation de handicap. Mais ce n'est pas une classe, quoi. Les enfants, en général, viennent en Ulysse, mais ils vont aussi en classe ordinaire. Moi, la plupart que je vois, ils n'ont que du temps scolaire avec moi ici à l'IME. Et tu disais que toi, tu n'avais que les grands. Oui. Il y a donc une autre enseignante. Il y a une autre enseignante, voilà, c'est ça, qui s'occupe des plus jeunes. J'essaye de faire des groupes plutôt homogènes sur leurs besoins voilà, et leurs potentialités. Elle va les voir vraiment par section, par âge, on va dire, et aussi par besoin, quoi. Enfin, elle va voir le groupe entier, qui se connaît bien et qui a l'habitude en fait, d'être ensemble toujours avec leur éducateur. Est-ce que tu pourrais nous décrire une journée type ? Moi, j'ai les élèves à partir de 9h15 à peu près, donc ils arrivent vers 9h, eux. J'ai un groupe jusqu'à 10h30. Puis après, j'en ai un suivant après la récréation jusqu'à 12h30. Et puis vers 13h30, souvent, je prends un élève en individuel jusqu'à 14h. Et de 14h à 15h45, j'ai un autre groupe. Voilà, parce qu'à 14h45, en fait, ils commencent à partir. Et moi, je travaille lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et le mercredi matin, je ne suis pas là, je ne vois pas les jeunes. Et je viens l'après-midi pour des temps de réunion. Bon, je ne suis pas hyper enjouée de venir le mercredi après-midi, mais c'est vraiment nécessaire, quoi. Parce que voilà, on a les infos, on peut échanger avec nos collègues. Enfin, après, je peux échanger dans la journée aussi. Pour le coup, j'ai travaillé en UMA, donc pareil, dispositif avec donc à la fois éducation nationale et éducation spécialisée. Voilà. Donc compliqué parfois d'avoir des temps. Enfin, là, c'était le cas. C'était compliqué d'avoir des temps de réunion. Et c'était galère, quoi. L'accompagnement en pâtissait, quoi, forcément. Tu parlais du temps scolaire des jeunes que tu accompagnes. Toi, à ta place d'enseignante, est-ce que tu penses qu'il est suffisant ? Alors non. Bon, moi, ils sont un peu plus grands. C'est vrai qu'après, ils font
plein de choses super ici avec les éducateurs. Il y a vraiment des ateliers, des choses pour leur vie future, quoi, hyper utiles. Enfin, voilà, apprendre à gérer un appartement, faire la cuisine, etc. C'est très, très bien. Après, voilà, en termes de temps scolaire, non, c'est pas suffisant. Quand on arrive à 3 heures par semaine, c'est bien, en fait, déjà. J'arrive rarement à faire plus, hein. Les petits, c'est à peu près ce qu'ils ont aussi. Ça reste tout petit, quoi. Contre 24 heures pour des enfants en classe ordinaire, hein. Ok, ça va? Ouais. Vous les avez en tête, les 5 périodes, le nom des 5 périodes? La préhistoire, après, Kylian. Antiquité. Bravo. Ensuite, Aya. Moyen-Âge. Ok. Ensuite, Shana. L'époque. Attends. Non, Le temps des rois, c'est... on est là. Non, juste avant. Ouais. Temps moderne. Temps moderne. Après, Ok. époque contemporaine. Et la dernière? Époque contemporaine, puisque je l'ai retenu depuis le départ. Eh ben, je vous donne le petit document que vous pouvez essayer de faire seul. Moi, je ne dis plus rien. OK. Vous avez les informations au tableau dans votre cahier. Et vous pouvez toujours vous servir du livre qui est là pour le Un compléter. document. Oh. OK. Sacré drôle. Donc là, on voit tu leur as distribué un document avec une frise chronologique, Audrey. Oui, c'est ça. Donc, dans le premier exercice, il faut réécrire le nom de ces périodes dans l'ordre. On lit la consigne ensemble, Kylian? Oui. Alors, vas-y. On place la frise des grandes périodes de l'histoire, le Moyen-Âge, l'époque contemporaine, l'Antiquité, le temps moderne, la préhistoire. Parfait. Donc ça, c'est ce qu'on a revu là pendant toute la séance. D'accord? Le nom des 5 périodes. On les a placés, nous, au tableau. Est-ce que tu pourrais les remettre dans l'ordre, les réécrire, toi, dans les petites cases qui sont là? Oui. Ouais? Oui. Qu'est-ce que tu vas écrire ici? Écrire la préhistoire. Parfait. Moi, j'ai une attache toute particulière avec Kylian, que j'ai accompagnée quand j'étais éducatrice spécialisée, puisqu'on partage la même passion. Les sapins, pas les arbres. Les conifères, tout ce qui a des épines. C'est notre passion. Quelle est la différence entre ton enseignement ici comparé à celle d'une classe ordinaire? Déjà, j'ai beaucoup moins d'enfants, donc c'est vrai que je peux plus m'adapter à leurs besoins, je peux plus les aider aussi, diriger les apprentissages en fonction de leurs envies. De toute façon, voilà, je les vois, on va dire, 3 heures dans la semaine. Donc, de toute façon, je ne pourrais pas faire tout le programme ou tout. Donc, c'est vrai que je vais beaucoup plus m'adapter, quoi, à leurs besoins, à leurs envies aussi, à leurs... voilà, on fait des choses scolaires parfois, mais un peu plus axées sur du quotidien, quoi, des choses voilà, qu'on ne fait pas forcément en classe. Enfin, après, je pense que si je revenais dans l'ordinaire, il y a des choses du coup que j'ai pris l'habitude de faire ici, qui ont peut-être plus de sens parfois que des trucs trop calqués sur des manuels ou quoi, qui pourraient s'adapter, quoi. T'as l'impression que de faire de l'individuel, c'est plus facile ici que dans une classe ordinaire? Ouais. Même si j'en ai 5, ça reste peu, quoi, hein. Donc, oui, moi, j'ai des conditions de travail facilitantes, quoi, c'est clair. C'est compliqué dans l'ordinaire. Il y a des classes surchargées. Alors, il y a un peu plus d'enfants en situation de handicap qui vont y être scolarisés, mais souvent pas accompagnés. Voilà, il n'y a pas d'AESH. Donc, des enfants qui ont souvent des gros besoins d'accompagnement et qui sont laissés comme ça dans les classes. Donc, ouais, les collègues enseignants dans l'ordinaire, ils fatiguent, quoi. Il y en a beaucoup qui souffrent, en fait, de leurs conditions de travail parce que mener une classe de 28 avec 2-3 profils particuliers, c'est clair, c'est compliqué, quoi. Je vois des fois des mails passer, des syndicats ou quoi. Moi, j'ai l'impression d'être pas concernée, quoi. Je profite tant que je suis ici. Est-ce que tu décides du programme que tu donnes aux jeunes ou est-ce que tu as une feuille de route où tu es complètement libre?
Non, je suis libre, ouais, je suis libre. Après, j'essaye de voir aussi avec eux leurs projets éducatifs, quoi. S'il y a des priorités, s'il y a des choses à travailler. Je peux pas, de toute façon, tout voir, donc faut prioriser, quoi. Faut faire des choix. T'es en lien avec les parents ? Alors, assez peu. C'est vraiment un truc qu'il faudra travailler davantage, quoi. Moi, je les vois quasi pas. J'ai quelques rendez-vous de temps en temps, mais c'est vraiment pas beaucoup. Alors, c'est vrai qu'après, ils sont grands, donc est-ce que ça vaut le coup que j'aille vraiment les chercher ? Mais ouais, non. C'est vrai que j'ai pas beaucoup d'échanges avec les parents. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une enseignante qui hésite à travailler dans le médico-social ? Ben, qu'il faut y aller, qu'il faut pas hésiter. Voilà, c'est une autre façon de travailler, mais c'est super aussi. On est moins seul face aux difficultés, même si il peut y avoir des cas un petit peu plus difficiles. Bah, là, on n'est pas tout seul. Il y a vraiment des professionnels, des éducateurs, des psychologues. Je pense que tout le monde n'est pas fait pour ça, mais si ça nous intéresse un petit peu, si on est un peu curieux de ce monde-là, faut y aller, quoi. Et puis, de toute façon, au pire, c'est une année scolaire. Hein. Tu peux corriger là directement. TE, Ok. ton N, tu le transformes en M. Ouais. Voilà, tu repasses là, tu fais un P. Ok. Voilà, et un S. Ok. Super. 3 heures par semaine, quand c'est en plus parfois groupé sur le début de la semaine, bah, finalement, ça fait long avant qu'on se revoie. Donc, il y a sûrement un peu d'oubli, un peu de perte d'infos entre les 2 séances, mais quand même, des petites victoires. Ouais. Léo qui écrit seul la date sur son cahier. D'habitude, je lui fais le modèle au-dessus, je lui trace les lignes pour qu'il écrive dans un intervalle, quoi. Et là, non, il a juste regardé le tableau et il a écrit la date tout seul. Avec le modèle au tableau, éloigné, c'est quand même pas évident. Et là, il a réussi. Je me dis que c'est super parce que du coup, il progresse. Il était plus avant à attendre le modèle, ma validation ou quoi. Donc là, beaucoup plus autonome sur l'écriture de la date, mais du coup, peut-être davantage dans sa vie globale, quoi. Donc, ouais. Ça fait plaisir, évidemment, de les voir progresser comme ça. Vous venez d'écouter un épisode de Job à part, un podcast présenté par Adèle Moutot de l'association Apogéi 94. Il a été réalisé par Laura Taouchanov. Si vous avez aimé découvrir ces métiers, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles ou un commentaire sur votre application de podcast préférée. Ça nous aidera vraiment à valoriser notre travail. Merci et à très vite. Retrouvez toutes nos offres d'emploi sur notre site apogei94.com.